Les Français, à longueur de sondages, expliquent qu'ils sont très attachés à leur boulangerie, leur boucherie. Oui, mais le problème, c'est qu'ils y vont de moins en moins et de plus en plus de petits commerces mettent la clé sous la porte, y compris dans les grandes villes. Nos petits commerces vont-ils tous disparaître? Ce sera notre dossier du jour. Guy Paris a fait de son village la capitale de la sauvegarde du petit commerce. Depuis son élection, le maire de Sagy a sauvé ou implanté 3 boutiques. C'est un record en France pour une commune de cette taille. Tout commence avec la boucherie, quand en 2002, son gérant annonce qu'il va prendre sa retraite. Le boucher vendait également un petit peu d'épicerie de dépannage, même des aliments pour chiens et chats. Enfin voilà, c'était vraiment le dépannage et puis la viande, quoi. Et quand il nous a dit j'arrête, je prends ma retraite, il n'y aura plus rien après, ou on baissait les bras, ou on tentait quelque chose. Bon, c'était quelque chose de révolutionnaire, entre guillemets, en 2002. La révolution, à l'époque, c'est le droit de préemption que fait jouer Guy Paris. En d'autres termes, la mairie rachète les locaux et le fonds de commerce et loue le tout à ce couple. C'est l'avantage d'avoir des aides au début, oui, pour se lancer. C'est un peu moins de risques. On a presque été plus associés à du personnel de mairie qu'à des travailleurs indépendants. Car il y a eu quelques mauvaises langues au début de l'aventure. Certains considèrent alors que ce n'est pas le rôle d'une mairie d'intervenir ainsi, que ça coûte trop cher. Si le village a reçu des aides finançant 70% des projets, la commune a quand même déboursé 230 000 € pour les 3 commerces. Cet argent donc, qui a été emprunté, bien évidemment, eh bien, est pratiquement remboursé annuellement par les loyers versés par les commerçants. C'est un investissement à long terme, mais en fait qui est rentabilisé, entre guillemets. On ne cherche pas la rentabilité, on ne cherche pas le profit, mais bon, si on peut équilibrer les comptes, on est content, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Car le maire ne s'est pas arrêté là. Il y a 8 ans, il incite un boulanger à s'installer ici. Ce genre de commerce n'existait plus dans le village depuis 1977. Ça évite aux gens déjà d'aller dans les grandes surfaces. Puis bon, on retrouve une qualité qu'on n'a pas non plus ailleurs. Le pain, il est bon et donc voilà. On n'est pas déçus, donc on vient. Vous faites combien de kilomètres pour venir jusque-là? Oh, ben, il n'y a pas à Il y a 5 km, 400 km. Ouais, voilà. Donc pas grand-chose, 5 minutes en voiture. Thierry, le boulanger, ne travaille pas loin de sa femme, Katie, gérante du café qui a ouvert l'an dernier. Ensemble, ils ont fait le pari de s'installer ici en famille, eux qui avaient toujours vécu en ville. On arrive à vivre, on arrive à prendre des vacances. Alors effectivement, c'est peut-être pas comme dans les grandes villes, moins de débit, mais ouais, largement, on arrive à vivre correctement, quoi. Ouais. Bon, après, bon, il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est le commerce actuel et comme partout, quoi. Le café aussi est parvenu à créer sa clientèle. Des gens de passage, mais surtout des habitants du village qui ont trouvé ici un lieu de rencontre. Il y a des gens qui vivent constamment dans le village et qui ne peuvent pas se déplacer, et donc d'avoir des commerces, c'est bien. D'autre part... Puis c'est un lieu de rencontre. Surtout. Un lieu de rencontre, surtout. Les gens commencent à se connaître entre eux. Voilà. Moi, il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et puis que maintenant, je connais de tout niveau, hein. C'est vrai. On sait ce qu'ils boivent, tout. Et puis... Un combat qui fait des émules puisque d'autres maires de petits villages utilisent le droit de préemption pour acquérir des commerces. Une des seules armes dont disposent les élus locaux pour sauver dans leur commune l'économie locale, l'emploi et les lieux de convivialité.